on se retrouve pour une vidéo sur mes essentiels grossesse. Je ne sais pas si je la mettrai en ligne avant la routine de grossesse ou après, mais bon bref, peu importe, de toute manière vous verrez des produits dans les deux cas, donc voilà. Mon chat va être casse-pied et si vous entendez du bruit ou de l'eau qui coule, c'est possible, c'est mon mari qui prend sa douche. Cette vidéo va vraiment être nature peinture, comme vous pouvez le voir, no make-up. En même temps, j'ai un peu envie de dire, mais on est un peu tous confinés et voilà quoi. Il est presque 15h, je crois, quand je tourne cette vidéo. Il est même plus de 15h. Et du coup, bon, je vais pas me maquiller à 15h pour le peu de temps qu'il me reste à faire de ma journée. C'est une vidéo sur mes must-have, mais pas forcément, enfin, il y a des trucs, c'est plus, ouais, si, c'est mes must-have, mais c'est pas forcément que pour le bien-être, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a quand même beaucoup de bien-être, mais pas que. Alors, on commence tout de suite. Du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai attendu un petit peu parce que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui tombent sur ma chaîne, voilà, j'ai quand même galéré pour tomber enceinte. J'ai mis 1 an et demi, j'ai eu 2 fausses couches, donc bon, voilà. Donc du coup, j'ai un petit peu attendu, mais pas trop non plus. À partir de, je crois, 3 mois de grossesse, j'ai commencé à acheter certains trucs. Donc le premier must-have que j'ai acheté, c'est l'huile d'amande douce. Donc là c'est de chez Aromazone, mais j'avais aussi acheté celle de chez Florescence. Voilà, donc ça c'est celle que je me mets le soir. Donc au début j'ai commencé par m'en mettre que le soir. Et je mettais que celle-là. Maintenant le soir j'alterne entre l'huile d'amande douce et l'huile de cerise. Toujours de chez Aromazone. Voilà. Les deux sont très bien. Après, c'est au niveau des odeurs, je ne sais pas si... Enfin, moi, je suis pas trop gênée enceinte par les odeurs, mais je sais qu'il y a des femmes qui le sont. Donc, peut-être à faire attention, mais... Et le matin, maintenant, donc à partir du 4e mois, en gros, j'ai commencé à aussi en mettre le matin. Et le matin, je mets celle-là, l'huile de macadamia, parce qu'elle ne laisse pas de film gras sur la peau. Ceci dit... Enfin, de film gras sur la peau, sur les vêtements. Ceci dit, si vous mettez du blanc, je vous conseille quand même fortement de mettre un petit débardeur par-dessus pour pas que ça tache votre vêtement blanc. J'ai eu le cas pour un de mes t-shirts, donc je préfère prévenir. Ensuite, toujours au premier trimestre, on sent pas le bébé bouger. Et c'est vrai que du coup, avec mes 2 fausses couches, enfin, je me méfiais quoi, en gros. Et du coup, je n'ai pas acheté, mais ma mère m'a prêté ce Doppler. Le Doppler Angel Sounds. Qui permet d'écouter le cœur du bébé à partir de 12 SA, je crois. Je l'ai entendu par là, de toute façon. Je sais plus trop exactement. Je vous mettrai la vidéo qui en parle. Et c'est vrai que ça rassure, puisque comme on ne le sent pas bouger, au moins on peut l'entendre un petit peu. Et on peut aussi partager ça avec notre mari, notre compagnon, comme vous voulez. Donc je trouve que c'est sympa. Ensuite, j'ai d'abord acheté ça, je pense. Hein. Ensuite, le must-have de toutes les femmes enceintes et des femmes qui vont allaiter aussi, le coussin d'allaitement ou le coussin de grossesse, ça dépend des gens. Donc, celui-ci vient de chez Badabul, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon, comme tous les produits. Mais il me semble qu'il ne m'a pas coûté plus de 30 €, je crois, un truc comme ça. C'est très pratique quand on veut se caler, notamment là je commence à avoir un sacré bide et c'est vrai que le soir j'aime bien avoir la jambe qui est sur le dessus parce que je dors sur le côté, donc celle qui est sur le dessus j'aime bien l'avoir surélevée et ça me permet de bien me caler, et voilà. C'est aussi agréable quand on a des problèmes de circulation du sang au niveau des pieds du coup. Puisqu'on peut mettre le coussin en espèce de boule au niveau des pieds et mettre les pieds dessus et ça les surélève bien. C'est pratique pour l'accouchement et c'est pratique ensuite quand on veut allaiter, donc en gros c'est un bon investissement quand même. Ensuite, côté très glamour, excusez-moi, les chaussettes de contention. Donc ça c'est toujours quand on a des problèmes de circulation sanguine. Je vous conseille de demander à votre sage-femme de vous en prescrire. Moi elle m'en a prescrit 4. J'ai été en chercher 2 pour l'instant et j'irai en chercher 2 autres en été. Des en voile ou plus légères pour l'été.
Et franchement ça sauve la vie parce que j'avais vraiment j'ai toujours d'ailleurs des fourmis dans le pied, enfin des fourmillements, ça me crée des douleurs même. Et même quand je marchais, donc là au moins je suis tranquille. Et c'est apparu très tôt dans ma grossesse, genre je dirais dès le début du 3e mois j'avais déjà des problèmes. Donc au moins ça m'a sauvé un petit peu. Ensuite, j'ai acheté, comme beaucoup d'autres femmes enceintes, j'essaye de vous faire un bon plan, mais mon téléphone ne veut pas. J'ai acheté sur Etsy, ouais, bon, bah laissez tomber. Ah, c'est mieux comme ça. J'ai acheté donc sur Etsy ce bola de grossesse, c'est vraiment bien, donc il y en a plein qui me demandent à quoi ça sert, donc je vais le dire tout de suite. En gros, pour vous en tant que femme enceinte, ça sert pas à grand chose à part mettre en valeur votre ventre de femme enceinte. Par contre pour le bébé, il y a un petit grelot à l'intérieur de la boule qui fait du bruit. On l'entend pas fortement, même nous on l'entend pas, enfin sauf s'il y a vraiment le silence total. On l'entend pas, donc ça fait pas vache avec une clochette ou chat ou je sais pas trop. Et donc le bébé lui est bercé par le petit tintement, ça l'apaise. Ça l'apaise et ensuite vous pouvez, quand le bébé est né, enlever la boule ou le grelot et le coudre dans le doudou du bébé, comme ça l'apaise aussi quand il est en crise, enfin voilà. Je suis désolée, mais c'est un peu essoufflant. Voilà, par contre je vous conseille pas de faire comme moi. Moi j'ai donc acheté ça sur la boutique de la dame que je vais vous mettre en barre d'infos. Mais vous voyez que ça a rouillé en fait parce que je sors toujours avec le manteau ouvert même quand il pleut et donc du coup la pluie ça a abîmé la chaîne vu que ce n'est pas de l'argent. Donc soit vous prenez un truc de qualité en argent ou en or, soit vous faites comme moi, vous faites pas... voilà, hein, vous prenez du faux argent et puis vous protégez. Mais après il existe d'autres bolas où il y a moins de ferraille donc... Alors, on continue. Donc, c'est ça qui n'est pas vraiment un essentiel. Ouais. J'ai acheté un carnet de grossesse, donc à la Fnac. J'essaierai de vous le mettre en lien si je le trouve. Je vous l'avais déjà présenté en plus, il me semble. Voilà, je vous l'avais déjà présenté, donc je vous laisserai aller voir. Donc ça c'est plus pour garder des souvenirs, je trouve quand même que c'est important, on n'est pas enceinte tout le temps dans sa vie donc et on oublie vite. Moi il y a des trucs du premier trimestre que je me souviens plus trop et c'est vrai que voilà, les vidéos plus ce petit carnet, ça permet de garder quand même des souvenirs de cette période si spéciale. Et toujours pour garder des souvenirs et surtout pour illustrer ce carnet, je vous conseille les mini Lab là, la box, je sais pas trop. Ils en font des un tout petit peu plus grandes. Et j'en commande un petit peu à chaque fois, enfin à chaque trimestre en fait, pour illustrer un petit peu, parce qu'il y a des pages où je dois illustrer, et c'est pile le format qu'il me faut, donc quand j'ai vu ça, ça m'a... Voilà, je vais vous montrer, je vais essayer. Voilà, vous voyez, c'est un très très bon format. Bon là, il n'y avait pas d'image à mettre, mais il y a des endroits qui sont prévus à cet effet, comme... c'est pas évident. Comme ici, vous voyez, là. Et donc les petites photos ont pile le bon format, donc voilà, c'est pas très cher. En plus la Lab ils font souvent des collaborations avec des influenceuses, vous avez souvent des codes promo, des ventes privées. Bon franchement ça me revient à rien, là j'avais acheté avec ça des magnettes, ça m'est revenu à une vingtaine d'euros. Et pour le deuxième trimestre j'ai recommandé deux box, une en tirage normal et une en petit tirage comme ça. Et pareil 24 euros avec les frais de port. Franchement, profitez-en quoi. Et puis ça vous fera des souvenirs quoi qu'il arrive, donc voilà. Et bien je ne vous ai pas présenté le principal. Arrive le deuxième trimestre et donc avec les hormones, j'ai la peau extrêmement sèche. Du coup, vous le verrez dans la routine de grossesse, mais je vous le présente aussi ici. J'avais une crème hydratante de chez Yves Rocher et un baume de chez Yves Rocher. C'est l'édition de Noël 2019 du coup.
Et donc c'est au cœur des sapins et ça fait très bien le job pour hydrater les lèvres, que j'aurais dû hydrater avant la vidéo d'ailleurs, et pour hydrater les mains. J'allais oublier le plus important, les vêtements de grossesse. Donc moi je vais vous mettre les boutiques que je préfère et certains articles que j'ai achetés dans ces boutiques là. C'est surtout H&M et Kiabi. Et pour les hauts c'est plus la Halle, il me semble. La Halle, oui. La Halle, et je vous mettrai le lien des vêtements que j'ai achetés. Après le plus important c'est vraiment le bas et j'aime bien les leggings. Franchement c'est le truc dans lequel je suis plus à l'aise, qui peut aller avec tout et qui va très bien avec une tunique. Voilà, au moins vous n'êtes pas serré, le truc. Bon, par contre le seul problème du legging c'est qu'il descend très facilement. Donc voilà, mais au moins voilà, ça vous tient bien. Même au tout début de la grossesse, je l'ai porté déjà et voilà quoi. Pourtant j'avais pas de ventre et ça m'a tenu. Voilà, je suis au 2e trimestre, maintenant ils me servent vraiment. Et vous pouvez l'utiliser aussi comme pyjama. Enfin, voilà, je pense que pour aller à la maternité par exemple, je vais prendre le legging noir que j'ai commandé chez H&M et un haut d'allaitement et puis basta quoi. Donc c'est très utile, c'est comme le coussin d'allaitement, hein, c'est un investissement sur le long terme. Sur ce les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à activer les notifications et je crois que j'ai tout dit. Ah, et à me suivre sur Instagram aussi parce que je sais que vous n'êtes pas sur les deux réseaux. Enfin, j'ai une grosse communauté sur YouTube et donc sur Instagram j'ai perdu ma communauté parce que j'ai dû en refaire une autre à cause d'un bug de téléphone. Mais bon, du coup, si vous voulez me parler, ce sera plus facile sur Instagram et puis pour me suivre aussi. Voilà, gros bisous!